Le mot burlesque vient de l'italien burla, qui veut dire moquerie ou plaisanterie. Donc le burlesque est une forme de comique caractérisée par une exagération du ridicule. Le burlesque est souvent confondu avec deux satires, la parodie et la farce. La parodie est une imitation moqueuse d'une œuvre ou d'un auteur particulier, et la farce est une pièce écrite uniquement pour faire rire. Le burlesque se distingue car c'est une exagération du ridicule. L'un des premiers usages du burlesque en littérature date du poème de l'Antiquité grecque La lutte des grenouilles et des souris. Le burlesque apparaît pour la première fois au théâtre chez les auteurs grecs Aristophane et Euripide et chez l'auteur romain Plaute. Aristophane était un poète comique grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il venait d'Athènes et commença le théâtre très jeune, avant ses 18 ans. Il se fit connaître par ses deux pièces, Les Détaillés en 427 et Les Babyloniens en 426. Ces pièces sont aujourd'hui perdues. Il avait écrit ces pièces sous un faux nom, car il s'était lancé dans le satire de la politique et il ne voulait pas risquer un procès devant le Conseil des 500. Sa vie privée demeure obscure car nous n'avons pas beaucoup de documents sur lui. Mais selon les rumeurs, il a eu 3 fils. Son premier fils fut aussi un poète comique. Il gagna au jeu de Dionysie, un jeu de poète, en 387, mais c'est son père qui avait écrit la pièce pour aider le succès de son fils. Alors, durant cette époque, Athènes avait beaucoup de problèmes politiques, dont son tyran Hippias, qui a exilé auprès des Perses avant les guerres, et ce sera perçu comme une trahison impardonnable auprès du peuple. Athènes est alors en pleine crise politique, car ils tenteront de rétablir l'oligarchie, et Athènes doit ce renversement de la tyrannie aux grandes familles qui s'étaient aussi exilées. Alors, en moins 507, Clisthène parvient à établir un régime qui fait naître la démocratie et qui évite le retour à l'oligarchie. Durant cette époque, il y avait la bataille du Marathon. Ils étaient 10 000 soldats athéniens et ils ont lancé une attaque contre les troupes perses sous la direction du stratège Miltiade. Ils auraient débarqué sur la plaine du Marathon. Les soldats athéniens étaient largement plus supérieurs en nombre que ceux des Perses. Alors les Perses subiront une déroute radicale. La légende affirme aussi que seulement 192 Grecs sont morts contre les 6400 Perses qui sont morts. Toujours en se fiant à la légende, un soldat du nom de Philippides court jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire et meurt d'épuisement immédiatement après. C'est ainsi qu'naît l'épreuve du marathon. Aristophane et Euripide vont faire un concours un contre l'autre. Donc dans ce concours, les deux tragédiens vont faire un théâtre un peu plus comique, mais dans ces pièces, nous allons pouvoir voir les problèmes politiques qu'ils avaient dans leur époque et les luttes des classes des politiciens athéniens. C'est pendant ce concours qu'Aristophane écrit son œuvre Les Grenouilles et qu'Euripide a écrit son œuvre Les Souris. Et c'est pour cela que c'est la lutte des grenouilles contre les souris. Alors, Aristophane a écrit plusieurs livres, dont Faisons la grève du sexe. Il a aussi écrit Lysistrata, un livre en grec. Il a écrit Les Grenouilles, mais il a aussi écrit Les Oiseaux, ainsi que le livre Les Guêpes. Donc, nous pouvons voir qu'il était très original avec ces types de livres. Les caractéristiques principales du burlesque, c'est qu'elle développe des idées extravagantes à l'aide d'expressions bouffonnes, même un peu triviales. Aussi qu'elle utilise un langage très vulgaire et moqueuse. Et quand le burlesque va au théâtre, elle porte souvent des costumes très ridicules pour divertir les gens. Alors, je vais analyser un extrait du livre Les Grenouilles d'Aristophane. Donc, voici ma première ligne. De dire en changeant ton paquet d'épaules que tu as envie de chier.
Donc, nous pouvons observer qu'il y a deux caractéristiques du burlesque. Le premier, ça serait un langage vulgaire, donc que tu as envie de chier, c'est pas un langage très approprié, disons. Il y a aussi une exagération du ridicule, car Dionyso est en fait en train de dire à Xanthias quoi pas dire à Zeus. Puis Zeus, c'est un très grand dieu grec, donc c'est sûr que tu vas pas lui dire que tu as envie de chier. Donc, c'est un peu une exagération du ridicule. Il y a aussi une métaphore, donc en changeant ton paquet d'épaules, veut aussi dire changer d'intention ou de changer d'idée, là. Ah ouais, c'est ça. Alors, voici ma deuxième ligne. Donc, rien de tout cela, je t'en supplie. Sinon, quand je devrais vomir? Alors, on peut observer qu'il y a une exagération du ridicule parce qu'il dit qu'il va vomir si Xanthias dit trop de folie à Zeus. Puis, tu peux pas vomir à cause de ça. Donc, c'est un peu une exagération du ridicule. Euh, et dans cette phrase-là, il emploie beaucoup de termes péjoratifs pour vraiment démontrer qu'il est vraiment triste puis qu'il veut vraiment pas qu'il fasse ça et qu'il est vraiment insistant puis qu'il sera vraiment malheureux s'il le fait. Alors, voici ma troisième citation. Si tu prétends que l'or ne te sert de rien, à ton tour, prends l'âne et porte-le. Alors, nous pouvons observer qu'il y a un petit ton moqueur, car il dit que, car Xanthias dit que l'âne ne lui sert plus à rien parce qu'il a une épaule brisée. Donc, Dionysos suggère que c'est à lui de porter l'âne à la place du contraire. Euh, il y a aussi une répétition du mot âne, et nous pouvons observer que c'est vraiment pour mettre l'accent sur son sarcasme et sur le ridicule de l'affaire, de la situation. Alors, en conclusion, nous pouvons constater qu'il y a trois caractéristiques du burlesque, car un langage vulgaire ou moqueur, une exagération du ridicule et des costumes un peu folles. Donc, dans l'extrait de Les Grenouilles d'Aristophane, nous avons pu voir un langage vulgaire et une exagération du ridicule. Athènes au 5e siècle se caractérise généralement par la chute de la tyrannie, par les réformes clisténiennes, par les nombreuses invasions perses, par les guerres qu'ils ont faites avec Sparte, par la guerre de Péloponnèse, par la bataille de Marathon, par la révolte de l'Ironie, et elle se termine par la défaite définitive d'Athènes en moins 404. La Grèce est aujourd'hui connue pour ses paysages à faire couper le souffle.